Bonjour à tous, nouvelle proposition pour cette semaine. J'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, je vous invite à avoir à côté de vous vos affaires pour la relaxation à la fin, coussins ou briques pour ceux qui en ont à côté de vous, pour que vous puissiez en fait le plus confortablement possible installer. Donc là, prenez votre posture d'assise confortable. Voilà. Ayez cette légère motivation du bassin, que le dos soit le plus droit possible, sans effort, sans contraction. Paume de main tournée vers le ciel. Et tranquillement, on va se mettre en reliance avec notre souffle. J'inspire, j'expire. Et l'invitation, c'est d'aller chercher cette respiration 3 niveaux. Donc, je vous rappelle, respiration yogique 3 niveaux. J'ai fait une vidéo spécialement sur ça, donc si vous êtes intéressé de la regarder, vous verrez, je décris beaucoup plus, avec en plus des mouvements et des sons. Donc 3 niveaux, c'est quand j'inspire, c'est que j'inspire par le ventre. Après, c'est le thorax. Et après, c'est sous-claviculaire. Donc quand je dis aller chercher cette respiration 3 niveaux, c'est aller sentir dans le corps. Ça inspire, le ventre se gonfle en premier. Après, c'est le thorax. Et après, c'est sous-claviculaire. Vous pouvez mettre les mains. Ça aide la conscience. Ça aide le mouvement à se mettre en place dans le corps. Voilà. Donc je vais tranquillement, respiration ample et profonde, 3 niveaux. J'observe comment ça respire tout de suite. Et petit à petit, je cherche vraiment à installer ces 3 niveaux. Quand je dis installer, c'est à les faire fonctionner tous les 3, à respirer dans ces 3 niveaux. Voilà, encore quelques instants. Ok. Maintenant que là, quelque chose d'harmonieux et de régulier vient de se poser, on va retrouver Bhastrika, la respiration abdominale, ce Bhastrika abdominal. Donc je vous rappelle, Bhastrika, j'inspire, le ventre se gonfle. C'est comme un soufflet qui s'installe dans le ventre. Le ventre se gonfle, inspire, il expire, il rentre. Il se gonfle, il rentre. Donc je vais le faire lentement, tranquillement. Vous le faites à votre rythme, lentement, tranquillement. J'invite 3 cycles, je vous propose 3 cycles sur un tempo que je définis moi. Et respectez votre rythme. Et je vous rappelle les consignes. Voilà, s'il y a la moindre chose qui se passe, vous arrêtez, vous ralentissez. Premier cycle. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, ça vient tout seul. Le ventre se gonfle, j'expire, ça vient tout seul. C'est une respiration en fait, qui est très puissante et qui vient masser l'ensemble de cette zone de votre corps, qui apporte beaucoup d'oxygène à l'ensemble des cellules, qui vient détendre aussi l'intérieur. Cherchez dans l'inspire à avoir le ventre qui se gonfle le plus possible, à pousser ce ventre comme c'est un gros ballon qui vient de se gonfler dans le ventre. Respiration normale. Deuxième cycle. Ouais, je cherche à nouveau ce gros ballon dans le ventre à l'inspire. En fait, je pose juste de l'intention sur l'inspire, l'expire se fait tout seul. Respiration normale. Troisième cycle.
Respiration normale à nouveau. Prochaine intention, je vais passer sur mes genoux, ou sinon vous restez en position assise, histoire de faire aussi travailler les chevilles, donc je m'installe sur les genoux, ou sinon je vous dis vous restez assise avec le coussin ou votre brique sous les fesses. Et on va venir réveiller les épaules. J'inspire, je pousse les coudes vers l'arrière. Et je monte les épaules le plus haut possible, et j'expire quand ça arrive devant. J'inspire, je pousse derrière, je monte, et quand les épaules arrivent au niveau de la tête, j'expire, les épaules, les coudes, j'expire, quand les coudes descendent, j'inspire derrière, coude vers le ciel, je commence à expirer, encore une fois, j'expire, et cette fois-ci on va faire dans l'autre sens. J'inspire, ça monte vers le ciel. Et j'expire, j'écarte le plus loin possible derrière. Inspire, et j'écarte le plus loin possible derrière. J'inspire, et j'écarte le plus loin possible derrière, encore une fois. J'inspire, et j'écarte le plus loin possible derrière. Voilà. Prochaine intention, on va passer en posture debout. Et la semaine dernière, en fait, on avait décortiqué les postures quelque part qui aident à la préparation à la salutation au soleil qu'on va retrouver cette fois-ci. Donc, je vais vous inviter, en fait, on va aller décortiquer la salutation au soleil ce matin. Donc, j'inspire, main, Namaskara Mudra. J'expire, je lève les mains vers le ciel. Je souffle, je ramène les mains vers le sol. Je pousse ma jambe à droite derrière. Donc, je prends le temps de décortiquer. Voilà, je m'installe dans une fente. Voilà. Ensuite, paume de main au sol. Je pousse ma jambe gauche arrière. Je pars dans une planche. Ensuite, je pose les genoux au sol. Et je vais chercher, imaginez, je glisse sous une porte. Mon front et mon nez glissent sous le sol. Comme si je l'ai passé sous une porte. Et je pars en fait, dans un grand cobra. Et ensuite, je vais retrouver chien tête en bas, qu'on a déjà vu. Je pousse dans mes mains qui font lever mon bassin et je cherche à ce que mon ventre soit le plus proche possible des cuisses, je vous rappelle. Et j'imagine que j'ai toujours mon imaginaire dans le bas, dans le haut du dos, qui me pousse. Et ensuite, je ramène le pied droit devant moi. Fente à nouveau. Et je ramène le pied gauche. Et je me retrouve dans la pince debout. Et les bras remontent par le côté. Et je joins les mains en haut et je les ramène au centre de la poitrine. Une salutation au soleil, ça c'est une partie, parce qu'on a fait travailler qu'une seule partie. Donc là, on va faire la deuxième partie. Et un cycle de salutation, c'est toujours composé de ces deux. Donc, Namaskara Mudra, j'inspire. Je monte, je m'étire et je pars en fente avant. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part derrière. Parce qu'on commence toujours par la jambe droite en salutation au soleil. Je me retrouve dans une fente. Je pousse le pied droit, planche. Genou au sol. Là, j'imagine, donc je passe sous une porte et je glisse.
Et je me redresse dans mon cobra, menton rentré. Et là, je me prépare pour partir chien tête en bas. Donc, je passe dans un dos rond. Je pousse sur mes mains. Je monte, mon bassin monte vers le ciel. Voilà. Et ensuite, je repasse en fente. J'avance la jambe gauche. Et je ramène la jambe droite. À nouveau, pince debout. Et je me redresse, les bras partent sur le côté, remontent vers le ciel. Les paumes de main se joignent en haut et je descends. Voilà. On va la refaire. Après, vous allez pouvoir faire cette salutation au soleil. Je vous enverrai en fait un schéma qui reprendra les différentes postures à votre rythme. Soit vous restez dans chaque posture plusieurs respirations, soit vous les enchaînez. En fait, c'est vous qui choisissez pour que ce soit confortable et agréable pour vous. Donc, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Fente. Je pars en planche. Et là, je reste en suspension respiratoire. J'expire, je descends. Et j'inspire, je remonte. Et là, j'expire, je pars en chien tête en bas. J'expire. J'inspire, je ramène le pied. J'expire, pas possible. Et j'inspire et je remonte. Et je reviens. On le refait. C'est très tonique. Et c'est vraiment un enchaînement que vous pouvez faire le matin qui est vraiment très agréable à faire pour réveiller le corps. Donc, je repars. J'inspire. J'expire. Jambe gauche qui part derrière. Fente. J'inspire dans la fente. Je pars en planche. Suspension. J'expire, je descends. Je passe sous la porte imaginaire. Et j'inspire. Je remonte. Menton rentré. J'expire dans le chien tête en bas. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. J'inspire à nouveau dans la fente. Je ramène mon pied. J'expire dans la pince. Et j'inspire en me redressant. Voilà. Et j'accueille et je goûte à ce qui vient de se passer là. Donc cet enchaînement est vraiment un enchaînement intéressant qu'on peut faire plusieurs fois. Et ça peut être simplement une proposition que vous pouvez faire tous les matins, ou quand je dis tous les matins dès que vous avez un peu de temps, qui peut se pratiquer, ou ça peut être juste, cet enchaînement est très complet, donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Ça chauffe, ça vient vraiment réveiller l'ensemble du corps, donc c'est très très intéressant. Prochaine intention, on va retrouver le triangle. Donc j'écarte les jambes, la largeur en fait d'une jambe, on fait une grande enjambée. Vous pouvez avoir là, pour peu votre brique à côté, pour ceux qui en ont. Donc le pied droit le pied avant, je l'oriente, je rentre le pied arrière. Donc mon bassin reste parallèle au tapis.
Et je vais chercher, pour partir dans le triangle, je peux mettre la main pour vraiment chercher cette flexion au niveau de la hanche. Voilà, le plus possible, je pousse, c'est comme si je pousse. Après, je peux étirer, m'étirer. C'est comme si on venait m'étirer pour que ça vienne fléchir ici. Je peux mettre ma brique juste à côté en fait, à l'extérieur de ma jambe droite, okay. Et mon bras gauche monte vers le ciel. Ma tête s'oriente vers là-haut. Pour ceux qui ont des problèmes cervicales, vous regardez devant en fait, vous ne forcez pas. Et là, je m'installe confortablement dans la posture, je laisse le souffle envahir. Alors la brique sert juste, si j'ai pas de brique, je peux mettre la main sur le tibia ou sur la cuisse ou la jambe en fonction de ce qui est bon pour vous. Ça sert juste d'appui. Je m'affale pas en fait, je ne ferme pas cette partie-là. Elle reste tonique et ouverte aussi. Voilà. Et je goûte un souffle calme, tranquille dans la posture. Tous mes bras, les deux bras sont complètement relâchés, les épaules sont complètement relâchées. Et je sors la posture, je reviens, je remets les pieds face. Et je mets mes mains pour installer le deuxième côté. Donc j'oriente mon pied, cette fois-ci, devant, face à moi. Je rentre le pied arrière. Je peux commencer à préparer la prochaine flexion au niveau de la hanche pour moi à gauche cette fois-ci. Ma main se tend, je me cherche à m'étirer le plus possible. Quand je sens que je suis étirée au maximum, c'est là que je pose soit la main sur la jambe, soit je la pose sur ma brique que je pose délicatement à côté de ma jambe. Et là, j'ouvre le bras, je l'étire vers le ciel. Mon regard va suivre mon bras. Et je cherche la stabilité dans la posture pour que le souffle puisse prendre sa place pleinement. Je cherche vraiment cette stabilité à l'intérieur. En triangle. Quand c'est bon, je reviens, je ramène les pieds et je retrouve ce temps d'accueil, ce temps qui goûte et qui laisse toutes ces traces se diffuser à l'intérieur du corps. Prochaine intention, posture d'équilibre. Donc tranquillement, je m'installe. Et si c'est possible pour vous, ou pas, vous pouvez, alors moi la proposition c'est d'aller attraper le pied. Je le prends au-dessus, au niveau de la cheville, pour pas abîmer quand je tiens trop là, je peux abîmer en fait l'articulation de ma cheville. Donc je le prends au niveau de ma cheville. Et je vais essayer à ce que mes cuisses soient le plus proche possible. Et ma deuxième main, en fait, si je me mets de côté, mes mains vont attraper ma jambe qui est fléchie. Et en même temps, ça va chercher à ouvrir le haut du torse. Je rentre le menton, je fixe un point sur le sol. Alors pour ceux où l'équilibre doit être compliqué, dans ces cas-là, vous cherchez juste, vous gardez les cuisses proches, mais vous jouez avec le pied arrière pour tenir l'équilibre. D'accord ? Donc je m'installe.
Et je cherche vraiment à ouvrir les épaules. C'est pas faire exprès de bomber trop le torse. Je ne cherche pas à surbomber le torse. Je cherche juste à ouvrir mes épaules. Et je rentre le menton, regard à 2 ou 3 mètres au sol, et je reste dedans. Je recherche cette stabilité à nouveau à l'intérieur de la posture. Et le souffle prana va venir l'envahir, prendre toute la place. Et je retrouve une respiration ample et profonde. Et si c'est possible, on retrouve même ces 3 niveaux qu'on a vus tout à l'heure au début de la proposition. Et je lâche. Je peux prendre ce petit temps et tranquillement j'installe de mon deuxième côté. J'attrape ma cheville avec mes 2 mains, cuisses l'une contre l'autre. Il y a un étirement de la chaîne avant musculaire qui se fait, qui est intense, qui peut être intense. Et je cherche à ouvrir mes épaules sans bomber le torse en excessif. Je rentre le menton. Et à nouveau, je cherche l'équilibre dans la posture, la stabilité. Et je peux retrouver ma respiration 3 niveaux à l'intérieur. Et je lâche. Et directement, je viens m'allonger. Voilà, je m'allonge sur le dos. Et je me laisse goûter. Je laisse toutes les traces se diffuser. Quand le calme est suffisamment revenu, je vais retrouver cette grande respiration. J'inspire 4 temps. Rétention poumon plein 16 temps. J'expire 8 temps. Rétention poumon vide 16 temps. Que je fais qu'une fois. Je peux compter et tapoter sur mes doigts sur le sol pour compter le temps. Et quand c'est fini, je vais attraper mes genoux. Je vais rentrer ma tête et petit à petit, je vais partir en fait dans une forme de roulade. Et je vais chercher, voilà, je me redresse, je laisse mon dos rouler et je vais dans une roulade pour venir réveiller l'ensemble du dos. Voilà. Et peut-être que je vais pouvoir, mes pieds vont pouvoir envie de partir derrière ou pas. Voilà,
elle est plus ou moins importante en fonction de ce que votre corps peut faire. C'est parfait. Et pour ceux qui peuvent, c'est de rester dans la posture de la charrue, soit pour ceux qui peuvent aller au plus loin, les pieds vont vers le sol, voilà. Si c'est pas possible pour vos corps, et ben ça peut déjà simplement être ça. Si je mets les genoux sur mon front, voilà. Ou sinon, évidemment, je reste comme ça si mon corps peut pas aller au-delà de ça. Voilà. Et quelle que soit la posture que vous avez prise, je m'installe dedans. Je trouve un souffle calme et tranquille dedans. Et je tourne mon regard vers ce point particulier entre les sourcils. Et délicatement, je quitte la posture dans laquelle j'étais et je viens de vous m'allonger. Et après, je vais repartir dans la table à deux pieds que vous connaissez déjà. Donc je m'installe, je fléchis mes jambes, j'enfle le menton. J'inspire, je monte le bassin. Et les bras vont partir derrière. Je rentre bien le menton, je ferme les yeux. Et dans cette posture, on va chercher en fait à activer la respiration ventrale le plus possible. C'est que à pousser l'inspire et laisser l'expire se faire tout seul rapidement. J'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, mon ventre se rend tout seul, là, expire. Comme si on faisait du Bhastrika, comme on a fait tout à l'heure, mais dans la posture. Et je lâche. Et je ramène les bras le long du corps et les jambes s'allongent. Prochaine intention, on va aller dans une posture que j'appelle la posture du poisson. Donc on va la prendre. Vous pourrez mettre pour ceux un coussin, une couverture ou plier le tapis 2-3 fois sur le haut ou pas. Donc comment on va y aller? On met les deux paumes de main sous les fesses. Pour m'aider, je peux fléchir les jambes. Et en fait, je cherche à monter sur mes coudes. Je monte le plus possible sur mes coudes, j'allonge mes jambes. Et là, délicatement, je cherche à déposer. Je vois où je peux descendre. Peut-être que ça sera, vous allez déposer votre brique derrière la tête, ou votre coussin. Donc toujours les mains sous les fessiers. Donc peut-être que la tête viendra se déposer. Mais elle vient juste se déposer délicatement sur le sol. Je n'appuie pas la tête sur le sol. L'appui principal se fait sur les coudes. Et je pose ma tête délicatement. Voilà, je dépose délicatement ma tête au sol. L'appui le minimum sur la tête.
L'appui principal est sur les coudes, qui aide mon buste à tenir dans cette posture, posture du poisson. Et évidemment, comme pour chaque proposition, je sors quand je sens que mon corps, c'est trop pour lui. Et tranquillement, je pousse sur mes coudes pour me redresser, je rentre le menton, je glisse le dos au sol et je lâche. Et je laisse les traces, le prana, prendre toute sa place dans le corps, immobile. Et délicatement, je me redresse, je vais partir sur le côté. Rouler sur le côté, je me redresse. Et je vais venir m'installer sur les genoux. Et on va aller faire des shadow ronds, shadow creux. Donc, et on va y mettre une variante aussi après. Donc j'expire, je suis dans un dos rond. J'inspire, dos creux. J'inspire, j'expire à nouveau. Je vous rappelle, je lâche bien la nuque, bien la tête, partout. Et j'inspire. Et cette fois-ci, en variante, prochaine expiration, j'ai mon genou qui se rapproche de ma tête. Ma tête se rapproche du genou. J'inspire, je ramène le genou au sol. J'inspire, j'expire, je change de genou. Et ça redescend. J'inspire, je ramène mon genou. Tête, genou. J'inspire, tête, genou. Voilà, j'inspire et voilà, à votre rythme. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, je vais mettre en position de repli. Alors, deux possibilités, soit les bras de chaque côté, soit les bras en prière. Donc c'est avant-bras collé, paume de main collée et paume de main vers le sol. Et je lâche juste ma tête partir, se poser à l'intérieur. Voilà, je choisis la proposition qui me va le plus possible. Et dans la posture que vous avez trouvée, vous tournez à nouveau ce regard vers ce point particulier entre vos sourcils, entre les deux sourcils. C'est comme si je venais me déposer dans cet espace, dans ma tête.
Et tranquillement, je me redresse, j'arrondis le dos et je remonte petit à petit. Et je prends un petit temps, paume de main tournée vers le ciel. Et à nouveau, je retrouve une posture d'assise. Alors, n'hésitez pas à prendre un petit coussin en fait, pour légèrement faire en sorte que le bassin fasse ses version. Je vais commencer par mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et on va faire un léger battement, comme si les jambes étaient des ailes, battement d'ailes, battement de jambes. Dos bien droit, menton rentré. Voilà, je cherche en même temps à m'auto-grandir. Voilà, je m'arrête. Et je cherche la stabilité, l'immobilité dans la posture. Tout en restant immobile dans la posture, je retrouve la respiration. 3 niveaux. Si c'est possible pour vous d'y rajouter ce regard qui se tourne, point entre les deux sourcils. Et pendant ce temps-là, mes genoux peuvent continuer peut-être à descendre délicatement vers le sol. Et moi, je reste bien présent à mon souffle et à ce point. Je retrouve vraiment mes 3 niveaux. Ventre, thorax, sous-claviculaire. Mais en même temps que le souffle fait ce chemin-là, je reste très concentrée sur ce point, entre mes sourcils. Tout en étant dans la posture, il peut y avoir un sourire intérieur, j'appelle ça, qui s'installe. C'est comme s'il y a un grand sourire à l'intérieur qui se pose dans la posture, dans cette immobilité. Et délicatement, je quitte la posture, j'allonge les jambes. Paume de main tournée vers le ciel. Et je goûte. Prochaine intention, tout en restant dans la posture d'assise, je vais écarter légèrement les jambes. Et on va aller dans une flexion avant. Donc pour m'aider, je peux déjà commencer avec les mains, je pose mes mains derrière et j'avance mon buste. Tant que je peux avancer mon buste avec mes 2 mains derrière. J'avance et je vais déposer les bras, les mains là où ça va. Tibia ou plus haut, ça dépend où vous pouvez descendre. Et je cherche à me grandir dedans. Donc je rentre le menton, je peux fermer les yeux à nouveau. Je peux retrouver ce point entre les sourcils. Et laisser le buste, le poids du buste, continuer à descendre tranquillement dans la posture.
profite de l'expiration pour laisser le buste se décontracter, tous les muscles lâchés, pour que mon buste descende un peu plus bas, millimètre par millimètre. À chaque expiration, ça lâche quelques millimètres de plus. Sentez à quel point l'expiration contribue à lâcher, à détendre. Servez-vous du souffle pour avancer dans la posture. Et je ne perds pas mon poing entre mes sourcils. Et délicatement, je quitte la posture, je rassemble mes jambes, je retrouve paume de main tournée vers le ciel et je prends ce petit temps qui goûte. Prochaine proposition, on va aller dans la torsion assise. Donc jambe gauche fléchie qui passe au-dessus de la cuisse droite. La main droite vient enrouler la jambe gauche, le genou gauche. Je cherche à me grandir. Voilà, cherchez vraiment l'autograndissement dans la posture. Voilà, donc avancez le buste le plus possible de la cuisse gauche qui est fléchie. Et délicatement, j'installe la torsion. Donc c'est la main de gauche qui part derrière le plus loin possible et je commence à y aller. Donc tranquillement, ça part du bas du dos et ça va finir jusqu'au regard. Le regard qui va chercher à regarder le plus loin possible sur la droite. Torsion jusqu'à dans les yeux. Je relâche les épaules. Et j'installe le prana, le souffle dans la posture. Et je cherche à nouveau l'immobilité dans la posture. Et toujours pareil, à chaque expiration, je peux peut-être aller un peu plus loin dans la torsion. Et tranquillement, je lâche, c'est le bras qui revient délicatement. Voilà, j'allonge la jambe. Et je me prépare, j'installe le deuxième côté. Donc là, c'est la jambe droite que je fléchis, c'est mon bras gauche qui va attraper mon genou droit. Donc je redresse le buste le plus possible. Et c'est ma main droite qui part derrière, qui commence à faire le départ de la torsion, qui part le plus loin possible derrière. Et tranquillement, la torsion s'installe par le bas du corps. Et petit à petit, elle monte dans le dos, les épaules, la tête et le regard, qui cette fois-ci va chercher à regarder le plus loin possible sur la gauche. Et
Et à nouveau, je cherche une mobilité dans la posture et j'y dépose le prana. Je laisse le prana prendre toute sa place. Le prana, l'énergie vitale, l'énergie du souffle. Et tranquillement, je quitte la torsion. Ma main droite revient tranquillement dans mon axe. Je déplie ma jambe. Et à nouveau, paume de main sur les cuisses. Tournez vers le ciel. Je ferme les yeux, je prends ce petit temps de rien. Et avant de passer à la respiration alternée, on fait une dernière posture, le chat qui s'étire. Donc j'écarte les genoux, la largeur du tapis, la largeur des hanches. Jambes, la cuisse qui est perpendiculaire au sol. Les mains qui avancent derrière. Et je cherche, comme si quelqu'un me tire par les mains, quelqu'un met sa paume de main entre mes omoplates et me pousse vers le sol. Et je cherche à m'étirer. Quelqu'un me tire par le coccyx. Il y a vraiment cet étirement, ce grand étirement qui se fait dans le corps. Et pour accentuer l'étirement, je peux passer peut-être d'un côté. Je peux étirer le flanc droit un peu plus. Je décale le bassin vers la droite. Et ensuite, je décale le bassin vers la gauche. Voilà, je fais ces légers mouvements j'alterne. Voilà, je pousse, je me sens étirée. Et je me redresse. Voilà, je me redresse. Je vais m'asseoir sur mes talons où je trouve une posture d'assise confortable et je prends ce petit temps de rien. Et je me prépare pour m'asseoir confortablement, donc coussin, briques, sous vos fessiers. Posture d'assise qui va être plus confortable pour vous. Et on va retrouver Nadi Shodhana, notre respiration alternée. Donc je plie mon bras droit, je peux mettre ma main gauche sur mon coude droit pour que ça soit plus collé, pour que l'épaule se lâche plus facilement. Je m'installe. Mon pouce vient délicatement se poser sur ma narine droite. Je n'ai pas besoin de pousser, d'appuyer. C'est juste délicat. J'inspire à gauche. J'expire à gauche. J'inspire à nouveau. Et on va retrouver cette suspension entre 6 et 8 ans, confortable pour vous. Poumon plein.
Et j'expire à droite. J'inspire à nouveau à droite. Et à nouveau, suspension poumon plein. Le même temps. Et j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Suspension. Et ainsi de suite, à votre rythme. Cherchez à avoir une respiration la plus lente possible. Et allez goûter, sentir ce prana qui circule à l'intérieur de vous. Sentir quand il rentre, il sort par les narines. Ce léger frottement de l'air au niveau des narines qui se passe. Ce silence intérieur dans la suspension. Et je me prépare à quitter l'Adishodhana, c'est quand je vais expirer à gauche que je quitte ce pranayama. Et quand je quitte, paume de main tournée vers le ciel, posée sur les cuisses, je prends ce temps de méditation, ce temps de retour à soi. Je peux avoir un pouce index dans ce mudra-là, posé sur les cuisses.
Et puis délicatement, vous allez quitter la posture, venir vous couvrir et venir vous allonger. Vous allez retrouver Shavasana. Donc je m'allonge. Paume de main tournée vers le ciel. Jambes complètement abandonnées. Pieds qui partent de chaque côté. Et je retrouve ma présence à ma respiration. Je goûte ce souffle régulier qui est là. Et je perçois qu'à chaque expiration, mon corps, je l'invite à s'enfoncer, à s'élargir, à prendre toute la place qu'il veut. Et au rythme de souffle, j'imagine, je visualise, je ressens comme si je rentre au plus profond de moi. Retrouver l'espace de qui je suis. Cet espace extrêmement doux, rempli, paradoxalement, même si ça va être du vide. Cet espace où il y a un extrême silence, où je vais entendre le silence à l'intérieur de moi. Et chaque expiration m'invite à rentrer un peu plus dans cette profondeur intérieure. Et à chaque expiration, vous pourriez répéter intérieurement, c'est je m'enfonce en moi, je rentre en moi. J'ai déverrouillé les mâchoires évidemment, lâchez les yeux. Je continue à sentir cette expiration qui me fait avancer encore un peu plus profondément à l'intérieur de moi. Et je goûte pleinement le silence que je suis. J'écoute ce silence intérieur. Et tranquillement, je reviens ici. Peut-être que mon corps va avoir envie de s'étirer. J'étire mon corps, je baille, je me frotte le visage. Je fais des légers mouvements pour revenir ici.
prendre le temps pour retrouver une posture d'assise et reprendre le cours normal de votre journée. Voilà, merci, namasté.